Bonjour à tous. Bon, on aurait pu croire à des heures faciles, à des heures joyeuses, à des heures magnifiques après le succès des féminines, des Espagnoles féminines lors du mondial cet été de la Coupe du Monde féminine. Mais la Fédération espagnole de football ainsi que les joueuses vivent des heures et des moments difficiles à la suite de cette finale. Malgré le succès, malgré le trophée remporté, je vous explique pourquoi. La Fédération espagnole du football, RFEF, ainsi que l'équipe, vit des heures difficiles après la victoire féminine lors de la finale de la Coupe du Monde au mondial. Ces heures difficiles, ces jours difficiles viennent lors de la remise de la médaille et du trophée où tout est parti du baiser volé de Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, qui a fait le baiser sans consentement à la joueuse Jenny Hermoso. Monsieur Rubiales a été lâché par presque tout le monde et pointé du doigt par les joueuses de la sélection espagnole, mais également l'intégralité des joueurs de la sélection masculine espagnole. Rubiales a persisté lors d'une réunion qu'il est innocent et qu'il restera à son poste, qu'il ne veut pas et qu'il ne démissionnera pas. Si son cas à l'heure actuelle n'est pas encore réglé parce qu'il a été sanctionné et suspendu provisoirement le temps d'une enquête, celui de Jorge Vida, l'actuel sélectionneur de l'équipe espagnole féminine, âgé de 42 ans, lui est scellé. Et l'est. Le journal espagnol Mundo Deportivo explique que la fédération espagnole, donc le RFEF, a appelé le sélectionneur des féminines, qui lui occupe aussi, pas que la sélection féminine, mais aussi, il a aussi le rôle de directeur sportif, afin de lui annoncer qu'il est viré. Alors je ne sais pas s'il va continuer à être directeur sportif de la sélection espagnole, mais en ce qui concerne le rôle de sélectionneur de l'équipe espagnole féminine, c'est terminé. La fédération espagnole a décidé de le licencier et de lui démettre de ses fonctions. Alors que lui, il a réussi à sacrer championne du monde l'équipe espagnole au mondial 16 jours, il y a 16 jours à Sydney. Il pouvait être pendant un an, l'équipe espagnole féminine va avoir des échéances. Il lui est resté un an de contrat à la tête de l'équipe espagnole féminine. Il aurait pu encore rester un an. Son choix à lui était de rester. Mais la fédération espagnole en a décidé autrement, de ne pas attendre la fin de contrat dans un an, mais de le démettre de ses fonctions dès aujourd'hui. Et donc il n'ira pas au bout de son bail qu'il terminait dans un an. La fédération, qui n'a pas apprécié son attitude lors des polémiques actuelles autour de l'Espagne, de la fédération espagnole et tout ce qui s'ensuit, qu'il était également en conflit avec certaines joueuses dans l'équipe, a été donc remercié. Et en plus, il a beaucoup parlé durant l'affaire Luis Rubiales, parce qu'il est proche de Luis Rubiales, et il est entraîné également dans la chute de Luis Rubiales. Et il n'a jamais cherché à protéger l'équipe et Jenny Hermoso. Donc c'est pour ça qu'il a été démis de ses fonctions de sélectionneur espagnol. Donc ça a été annoncé tout à l'heure, en fin de journée, et là en ce début de soirée. Donc de fin de journée à début de soirée, la fédération espagnole lui cherchait un remplaçant, et ça a déjà été trouvé. C'est Montse Tomé qui remplace donc Jorge Vida en tant que rôle de sélectionneur de l'équipe espagnole, et ça sera maintenant une fille qui va être à la tête de l'équipe de France féminine. Donc depuis l'avènement de l'affaire Rubiales en Espagne, tout s'enchaîne et tout se passe très vite dans la ville en Espagne, mais aussi au monde du foot. Dernier rebondissement en date, c'est Jorge Vida, comme je viens de vous l'annoncer, sélectionneur de l'équipe espagnole
qui a été championne du monde en Australie, a été démis de ses fonctions et à peine débarqué, à peine viré, un remplacement a déjà été trouvé. En effet, quelques heures qui ont suivi l'annonce dans un communiqué du licenciement de l'ancien sélectionneur, ils ont annoncé quelques heures plus tard la nomination de Montse Tomé, une fille, sur le banc de la Roja. C'est une Asturienne de 41 ans qui sera la toute première femme de l'histoire de la sélection espagnole à être à la tête de la sélection et fera ses grands débuts ce mois-ci, pendant cette trêve, en septembre dans la Ligue des Nations contre la Suède et contre la Suisse. Et jusqu'à aujourd'hui, elle était l'adjointe de Jorge Vida depuis 2018.